Bonjour tout le monde, Bernard Dourde, de la Caisse solidaire des Jardins. En 2 secondes, une caisse du mouvement des Jardins spécialisée en entrepreneuriat collectif et entrepreneuriat social. J'ai 2 points. Un, j'ai bien aimé la dernière présentation de Leslie Quinton de SNC-Lavalin pour l'avoir expérimenté moi-même. Les 2 personnes que j'ai recrutées dernièrement chez nous ont été par des médias sociaux. Ça coûte moins cher, c'est efficace, puis ça en fait un poste de revenu plutôt qu'un poste de dépense. Et c'est le lien avec ma deuxième question. Notre responsable aux communications chez nous a un problème précis sur arriver à démontrer sa légitimité au niveau de ses autres collègues. Même si on est une caisse qui a le développement durable dans son ADN, même dans notre réalité, on est moins que 100 employés. C'est un combat permanent. Donc ma question, c'est comment est-ce que si la personne fait faire la promotion des médias sociaux, communautés de communication, lors du rapport annuel de l'Assemblée générale, etc., et que ça coûte moins cher, elle peut utiliser cet élément-là comme un outil de levier pour convaincre par des arguments comme des choses très basiques. C'est pour ça que j'ai jamais intéressé à la question du monsieur de Canté-Sérec sur pas beaucoup de moyens, quelque chose d'efficace. Est-ce que les personnes de communication peuvent l'utiliser de mieux en mieux comme un outil pour convaincre les autres parties prenantes de l'entreprise de la nécessité et de l'élément très important d'utiliser les communications pour tous dans une stratégie de développement durable? Est-ce que les médias sociaux sont un élément où on transforme la partie qui est toujours l'élément le plus difficile à convaincre? Ça coûte pas cher, c'est efficace. Donc, de dire maintenant les médias sociaux sont de plus en plus largement utilisés. Est-ce que ça c'est quelque chose qui... Est-ce que en rentrant, en quittant cette activité ce matin, que si je lui dis ça, est-ce que je lui donne un mauvais conseil ou pas? En fait, vous avez besoin du business case pour justifier l'investissement dans le domaine des médias sociaux. C'est ça. Excusez-moi, c'est mon côté banquier qui... Qui aimerait donner une petite réponse rapide là-dessus? Là-dessus, ce que je dirais, ce qui se passe souvent, c'est de commencer par un projet pilote. De prendre un événement, par exemple, de l'entreprise et d'utiliser les médias sociaux autour de cet événement pour communiquer avec les parties prenantes de cet événement. Donc ça peut être une assemblée générale, un investissement, un partenariat avec un organisme, un partenaire, et de l'utiliser justement pour expliquer quels sont les bénéfices. L'avantage que ça a en interne, c'est que ça fait moins peur. C'est pas on s'engage ad vitam aeternam, c'est on fait un premier test, sachant que les plus gros bénéfices, le plus gros retour sur investissement sur le web en général, c'est à terme. Ça ne se fait pas immédiatement, mais ça permet souvent de lever en interne les peurs et de montrer déjà les premiers bénéfices qu'il peut y avoir. Ça, c'est une des solutions que je pourrais conseiller. Moi, je rajouterais vraiment rapidement, c'est le coût aussi calculer le coût de l'opportunité manquée. Si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, si vous n'avez pas recruté les 3 perles rares qui étaient disponibles dans votre niche d'expertise, qu'est-ce qui arrive à votre entreprise? Donc, c'est par rapport à ça, je pense qu'il peut faire un calcul de coût d'opportunité manquée. Le business case du projet avec un projet pilote, c'est souvent la meilleure façon de faire la démonstration. Nous sommes tous un pilote aujourd'hui et nous allons faire une rétroaction sur l'expérience et voir quels ont été les avantages, les inconvénients, comment on se positionne à l'avenir par rapport à l'utilisation de ces nouvelles plateformes-là. Donc, le pilote, effectivement, c'est souvent une façon de ne pas faire peur. Voyons ce que ça donne et voyons quel usage on peut en faire à plus long terme. Leslie, tu voulais ajouter quelque chose? Très rapidement. En fait, il y a 2 mots qui sont toujours importants pour l'autre direction, pour justifier votre présence. C'est les coûts et c'est aussi l'efficacité opérationnelle. Donc, il faut démontrer c'est quoi le coût si on fait ça et comment vous allez sauver de l'argent, mais aussi il faut donner l'exemple de comment ça peut rendre la vie beaucoup plus facile, plus efficace, etc. Mais je vais vous donner un autre conseil qui est peut-être un peu plus audace, c'est le fait que laissez faire un échec. Parce qu'à mon avis, c'est souvent le meilleur modèle, veut pas, et ça fait un peu de douleur des fois, mais montrez laisse-le passer. Vous faites la suggestion de le faire via les médias sociaux et laisse-le faire sans là, parce que non, on n'a pas le temps, on n'a pas l'intérêt. Et une fois c'est un échec, le voilà, vous pouvez dire, écoute,
malheureusement, on peut apprendre de ça. Donc, c'est très souvent ça, dans mon expérience aussi, la vie consultante depuis 7 ans, c'est qu'il faut le vivre et réaliser qu'est-ce qui arrive quand on ne le fait pas pour avoir soudainement le goût que, ah, OK, on va l'essayer. Parce que la dernière fois, ça n'a pas du tout marché. Je prends une dernière question. Est-ce qu'on retourne sur Twitter ou... Bon, prenons un petit Twitter, puis ensuite une vraie personne. OK, une vraie personne. En fait, ce Twitter-là vient de la France. Son nom, c'est M. Vincent. Il nous demande, est-ce que l'obésité générée par le spam dont vous parlez n'est-elle pas aussi due à un manque de savoir-faire de l'utilisateur final? Moi, j'ai pas bien entendu. Non, moi non plus. Le début de la question, on l'a pas Le début de bien la question, compris. c'est est-ce que l'infobésité, lui, il parle du spam, puis est-ce qu'il dit que le spam n'est peut-être pas généré par le manque de savoir-faire de l'utilisateur final? Je pense qu'il fait référence à l'exemple des 25... à la question de tout à l'heure. Mais déjà, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, je précise, parce que ça vient de France. Oui, c'est un manque de formation. Oui. C'est de croire aussi, souvent, les médias sociaux, on se dit « Oh, on va y aller à l'instinct ». C'est ça. C'est comme si on faisait une campagne à la télé, on se dit « Oh, bon, on va y aller à l'instant, on va en mettre un peu sur TVA, un peu sur Radio-Canada, puis on verra ce que ça donnera. » Ben non, comme Joanne le disait, puis comme on vous l'a répété tout du long, ça demande une vision stratégique. On ne dit pas qu'il faut y penser pendant 1 an, là, mais ça demande une vision stratégique pour éviter justement ces écueils, de polluer ses clients en mettant trop d'informations ou en mettant de l'information non pertinente sur les médias sociaux. Alors, on a une réputation de terminer à temps. Je prends une dernière question et ensuite, je ferai le mot de conclusion. Bonjour, Gildas Poissonnier de Lointe. Ma question est un petit peu plus sur le lien vraiment développement durable. Est-ce que le fait d'être vraiment présent, les utilisateurs finaux sur les plateformes de médias sociaux, c'est un petit peu du temps qu'on passe déconnecté de la nature, déconnecté de l'environnement? Et dans cette dimension-là, est-ce que c'est quelque chose qui, à long terme, peut déconnecter, si vous voulez, la race humaine de l'environnement et de vraiment les enjeux planétaires auxquels on fait face? Ça me fait plaisir de l'apprendre. En tant que super geek, je veux dire oui, dans le sens où il faut apprendre à gérer son espace. Moi, ma vie idéale, c'est de vivre au bord du chalet et travailler sur mon laptop. Donc, ici, il faut faire un effort conscient pour se déconnecter des appareils mobiles, des laptops, etc. Puis, il faut retourner à la nature. On ne dit pas d'être connecté 24 heures sur 24. Même en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas rester connecté tout le temps. Il y a plusieurs allégories, comme Twitter, par exemple, c'est un fumoir ou c'est une salle de gym, tu ne passes pas ta journée là. Donc, dans les médias sociaux non plus. Donc, puis dans la vie personnelle non plus. Il faut savoir quand se brancher et quand vraiment tirer la plug, comme on dit. J'aimerais juste compléter. Moi, je dirais un peu au contraire, les médias sociaux ont permis de se connecter quelque part à des enjeux vrais, problématiques très graves, problématiques qui sont très complexes, comme pauvreté, droits humains, exploitation de forêts. C'est comme quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Maintenant, on est capable, avec les médias sociaux, de visualiser, puis c'est vraiment promener, voyager au Ghana, voyager aux Philippines, puis voir qu'est-ce qui se passe de l'autre bout de la planète, quelqu'un qui filmait, puis vraiment très rapidement mis sur le YouTube, voir quels sont les impacts. Donc, je pense qu'il y a 2 niveaux. Le niveau où on se connecte plus à la nature, puis si on parle d'utilisation personnelle, bon, mais c'est vraiment le choix de chacun. Un dernier mot très rapidement là-dessus, juste pour dire que ce n'est pas parce que ce sont des médias sociaux que ça se passe tout en ligne. Aujourd'hui, je pense le succès du point vert 2.0 avec l'interaction qu'on a en ligne, ça fonctionne parce qu'on est là ensemble autour d'une table à se rencontrer, à discuter. Une communauté qui est uniquement en ligne, je peux vous assurer que ça ne va pas fonctionner. Donc c'est important de retrouver comme ça des liens sociaux. Et l'avantage des médias sociaux, c'est que pour organiser l'événement, retrouver plus de monde, plus largement, ça se fait plus facilement et souvent à des coûts réduits. Eh bien, je vais terminer sur une petite anecdote en ce qui me concerne de mon premier vrai contact avec Facebook. J'ai envoyé ma fille cet été à Barcelone et comme bonne fille et bonne mère, on s'envoyait aux 2 jours un petit courriel qui était assez factuel, pourrons-nous dire, qui ne faisait pas vraiment état de détails de la vie un peu libertine d'une jeune femme à Barcelone. Jusqu'au jour où mon adjointe me dit « Ah, ta fille fait ci, fait ça. » J'ai dit « Comment ça se fait? Tu es au courant de ce que ma fille fait? » Elle dit « Va voir sur Facebook. » Donc, je n'ai pas de compte Facebook, on s'entend.
Et là, j'ai commencé à regarder tout ce qui se passait à Barcelone et j'ai été vraiment sidérée, bouche bée, de voir que les vraies histoires, elles se racontaient sur Facebook et certainement pas dans la relation bidirectionnelle entre la mère et la fille via courriel. Donc, il y a sûrement des avantages que je ne connais pas encore, mais j'en ai découvert un. Alors là-dessus, écoutez, il me reste à vous remercier de vous être joints à nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On reconnaît de plus en plus certains visages et notre auditoire grandit. Donc, quelque part, on doit servir un certain besoin dans la communauté des gens qui opèrent dans le domaine du développement durable. Vous savez que l'évaluation est extrêmement importante pour nous. C'est comme ça qu'on s'améliore. Vous avez la petite feuille. On vous a aussi laissé quelques dépliants derrière de l'information pertinente. J'aimerais, en terminant, remercier en votre nom, en mon nom personnel et au nom de Deloitte, remercier nos conférenciers, conférencières. C'était très instructif, très certainement pour moi et pour vous, j'imagine, et j'espère que vous avez aussi appris des choses nouvelles. Je terminerai en vous annonçant le prochain événement Point Vert, qui sera un événement différent de ceux que l'on fait habituellement, qui aura lieu le 12 octobre prochain, donc juste après l'Action de grâce. Et quand on travaille avec vous, souvent, vous nous dites « Ah oui, mais on aimerait ça avoir un comparable avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce qu'on sait qu'en Grande-Bretagne, les leaders du développement durable se retrouvent. » Alors, en partenariat avec le Consul général de Grande-Bretagne, ici à Montréal, nous organisons un événement où nous faisons venir des gens, des grandes compagnies, que ce soit Vodafone, Unilever, AstraZeneca. Bon, vous aurez l'invitation qui vous sera envoyée par courriel électronique d'ici vendredi. C'est vraiment un événement à pas manquer. On aura une présentation qui sera en direct, mais vidéo. Donc, on essaie aussi des nouveaux trucs. Et j'espère que vous serez nombreux. S'il vous plaît, passez le message. C'est important. On investit beaucoup de temps dans l'organisation de ces événements-là et on le fait pour vous. Donc, on aimerait que vous soyez présents en très grand nombre. Alors, une première pour moi aujourd'hui. En plus de vous remercier, bien, je vais remercier tous mes petits amis qui étaient présents dans l'univers, dans le cyberespace. Et merci à vous. Si vous avez des commentaires, faites-nous-les. Si vous voulez parler un peu à nos participants, gênez-vous pas. Je suis sûre qu'il reste du café et des croissants derrière. Alors, à une prochaine fois. Merci et bonne semaine.